Bonjour. Bonjour, Monsieur Rucci. Alors, vous êtes le directeur de l'OFCOM, à une position clé, évidemment, puisque c'est un peu sous votre férule que se prépare. Là, vous mettez, disons, en œuvre et en scène la loi qui est en train de préparer le Parlement, une loi d'aide directe aux médias, compliquée, avec des retournements de situation, avec des retards aussi. On s'impatiente un peu parfois dans les milieux de la presse. Et vous les connaissez bien, ces milieux de la presse, puisque vous-même, vous êtes arrivé à l'OFCOM en 2018, d'abord pour occuper le poste de patron de la division média. Aujourd'hui, vous êtes directeur de l'OFCOM. Mais avant cela, vous avez été de très longues années le rédacteur en chef et le directeur de l'agence télégraphique suisse, la agence de presse de Suisse. Donc, vous connaissez bien ce milieu, ses difficultés, parce que l'agence a aussi des difficultés, on a eu en tout cas, et fait partie aussi du plan de la Confédération pour soutenir les médias. Alors, je vous donne la parole, monsieur Meissen, et puis vous me faites un petit signe pour que nous vous mettions le slide suivant à votre disposition. Voilà. Oui, merci beaucoup, Monsieur Rucci. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer ici sur la situation un peu de l'aide, la Confédération à la presse, l'aide fédérale aux médias. C'est un sujet qui est discuté assez chaud dans les médias, même si quelquefois les rapports, je trouve, ils sont un peu spéciaux parce que c'est difficile, parce que les médias sont touchés et puis ils parlent d'eux-mêmes et pas toujours on réussit à distinguer les intérêts de chaque média et vraiment l'intérêt général que nous avons avec cette aide aux médias. Si vous pouvez changer le prochain slide. C'est vrai, la situation des médias, elle est très, très difficile. Nous, on suit l'évolution, ça fait longtemps déjà, surtout naturellement pour les médias électroniques, mais aussi ce qui se passe avec la presse écrite. Et c'est vrai, surtout quand il y a eu Covid, il y avait presque chaque jour des messages alarmants à lire. Et puis en Suisse romande, on a fermé par exemple le micro, le journal des bistrots, on a fermé le régional, on a vraiment vu des difficultés importantes. Les grands éditeurs ont annoncé des mesures d'économie importantes. Chez TX Group, on parle de 70 millions, aussi Peter Wanner, CH Media, on parle de 30 millions de réduction. Chez Ringier, on ne sait pas vraiment combien, mais c'est partout, la pression est énorme. Aussi la N77, l'économie. Alors, c'est vrai, c'est une situation très, très difficile. C'est dû à la chute de recettes publicitaires, quelque chose qui a commencé, ça fait 10 ans au moins, et qui s'est accéléré naturellement avec la crise de Covid. Les abonnements aussi des journaux, ils diminuent, même si on a vu pendant la crise de Covid que c'est important que l'utilisation des médias, surtout les médias numériques, est très, très important. Et puis M. Bannard, il a mentionné avant, on est chaque fois oui, on a plus de lecteurs que jamais, mais on n'arrive pas encore vraiment à développer un modèle financier qui tient. Nous, on suit la situation aussi, et là vous pouvez changer sur le prochain slide s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous, on veut naturellement dire à l'aide aux éditeurs, mais on veut surtout que le citoyen, la citoyenne ont des médias, qu'il existe des médias, et on regarde où sont les lecteurs, où sont l'utilisation, et puis elle passe vraiment, vous voyez les trois colonnes, c'est à gauche, 2019, le online est augmenté dans 2 ans très, très fort pour une branche où le changement, normalement, se passe très, très lentement. Alors ça, c'est un développement qu'on suit et ça sont les chiffres que vous voyez pour la Suisse romande. Pendant la pandémie, on a pu constater encore une demande plus croissante de ce qui concerne les médias nationaux locaux et ça a vraiment montré que la population
il apprécie des médias professionnels et fiables. Et ça, c'est aussi un point que pour nous très, très important, la fiabilité, la qualité des médias, pour qu'on ait un système médiatique qui aide vraiment de faire fonctionner le pays suisse avec la démocratie directe. C'est vrai, si vous changez, on aide déjà aujourd'hui beaucoup les médias, même si c'est peut-être pas tellement souvent vu ensemble. Il y a déjà 30 millions pour la presse quotidienne hebdomadaire, presse écrite via l'aide indirecte sur la loi de la Poste. Il y a pour la presse associative 20 millions sur le même titre. On garantit à la SSR, avec son offre destinée à l'étranger, plus que 1,2 milliard de francs. On a pour les diffuseurs radio et télé privés autour de 80 millions par année. Il y a des autres soutiens pour les nouvelles technologies autour de 25 millions. Et il y a des mesures générales, par exemple via l'agence de presse, autour de 8 à 9 millions. Et ça, on oublie souvent, les taux de la TVA sont réduits pour la presse et les médias électroniques, ce que vaut au total autour de 125 à 130 millions. Alors, on voit quand même que c'est une somme importante qui est investie dans le système médiatique. Et ça a joué jusqu'à maintenant plus ou moins avec cette somme, mais avec le développement qu'on a vu avec la crise, on a assez vite constaté que ça ne suffit pas. Maintenant, si vous souhaitez, je vais montrer un peu l'aide aux médias pendant la crise Covid, parce que sur la prochaine slide, Monsieur Rucci. Oui, parfait. C'était une crise que personne n'a vu venir et les effets étaient pour les médias très, très difficiles. Pour nous, pour l'Ofcom, pour le Conseil fédéral, on a vu qu'il faut agir très, très vite et puis on a agi très vite. Alors, on a quand même pu libérer pour la presse écrite hebdomadaire, en plus de ce qu'on avait déjà, presque 20 millions cette année, il y aura d'autres 20 millions l'année prochaine. On a payé pour les diffuseurs de radio-télévision privés 30 millions et on a repris les coûts d'abonnement de l'agence pour 10 millions de francs. Alors ça, c'est l'aide qu'on a fait vraiment tout de suite, si vite que possible. Et les éditeurs, les médias, ils ont pu profiter dans une situation très, très difficile pour vraiment être sûr que le système médiatique tient aussi pendant la crise de Covid. Toutes les choses qu'on fait pour aider aux médias, et là, vous pouvez aller sur la prochaine slide, s'il vous plaît, on doit s'orienter à la Constitution. Et c'est clair, là, on parle souvent de cet article 93 concernant les médias électroniques. C'est clair, là, radio-télévision, on voit, ça c'est la compétence de la Confédération de régler et avec les règles qu'on peut définir, c'est aussi la possibilité de subventionner, d'aider financièrement. Et là, il y a une base constitutionnelle qui était formulée assez prudent en disant oui, il y a encore des autres formes de diffusion et les autres formes de diffusion, c'est en principe audio et vidéo en demande et de la presse en ligne. C'était un peu une discussion, est-ce que ça suffit, cette base constitutionnelle, pour être au clair, pour aider les médias en ligne comme nous le voulons. On a eu dernièrement un séminaire des professeurs de la Constitution et tout le monde dit oui, c'est possible, c'est faisable. La politique du Conseil fédéral qui a toujours accepté ça comme base légale que suffit, ça y tient. Mais ce qui est absolument clair, que la presse écrite n'est pas couverte par cet article 93 de la Constitution. Aider la presse écrite, ça ne va pas avec cet article et c'est pour ça qu'on
qu'on doit utiliser un peu les services postaux pour pouvoir aider la presse écrite. Ça, c'est les deux articles qu'on cite assez souvent si on parle de l'aide aux médias de la Confédération. Mais il y a un autre article, là, vous prenez le prochain slide, s'il vous plaît, qu'on ne doit jamais oublier, c'est cet article 17, c'est la liberté des médias. Nous nous orientons toujours à cet article 17 parce que la liberté des médias pour la Confédération, c'est quelque chose d'absolument central. Alors, c'est fondamental. C'est vrai, toutes les règles qu'on fait doivent vraiment respecter cette liberté des médias et garantir que l'État ne fait pas de prescriptions sur le contenu des médias. C'est vraiment un point crucial qu'on oublie souvent, mais qui est aussi mis dans la Constitution et qui est vraiment une des bases pour toutes les réflexions qu'on fait si on veut subventionner les médias. Maintenant, sur la prochaine slide, vous voyez un peu où on est avec ces nouvelles mesures en faveur des médias. Le projet de loi sur un train de mesures en faveur des médias, c'est une longue histoire. Le Conseil fédéral, il a déjà vu 2014 que la situation des médias n'est pas très favorable. On a réfléchi qu'est-ce qu'on peut faire. On a développé une loi, la loi sur les médias électroniques, où on voulait vraiment tenir compte de l'évolution, surtout des médias en ligne. Cette loi, on a envoyé en consultation en juin 2018. Et la consultation a montré qu'il n'y a pas d'acceptance d'une telle loi. Il y avait beaucoup d'aspects qui étaient mal repris et on a vu que c'est très difficile de trouver avec cette nouvelle loi des médias électroniques qui voulait en principe remplacer la loi sur la radio et télévision, de pouvoir aider les médias si vite que possible parce qu'on voit qu'il faut vraiment agir. Il y a un changement à la tête du DTEC. Il y a Mme Sommaruga qui est arrivée, qui a analysé la situation et qui a dit oui, on doit quand même faire vite quelque chose. Et on a décidé au mois d'août 2019 de, pour le moment, laisser cette nouvelle loi dans le tiroir et de travailler avec les lois qui sont actuelles et sont là. C'est la loi sur les radios et télévisions, c'est la loi sur la poste et de créer une petite nouvelle loi pour 10 ans pour aider les médias en ligne. Alors là, on a essayé de créer un paquet équilibré pour la presse écrite, pour les médias électroniques en général et pour les médias en ligne, pour les médias numériques, pour qu'ils peuvent vraiment profiter d'un soutien si bien que possible. On a vu, on a analysé la situation. Le but, c'est vraiment d'aider les médias qui sont dans une phase de transformation de l'analogue, du papier, vers le numérique. Comme Peter Wanner a mentionné avant, qui dit oui, peut-être le quotidien, ce n'est pas un quotidien, c'est un hebdomadaire. Au futur, on voit qu'il y a cette transformation, qu'il y a ce changement de l'analogue vers le numérique, qu'on suit en principe aussi en production ce que les lecteurs ont déjà fait, qui vont vraiment dans le numérique. Et là, on a vu vraiment qu'on peut essayer d'aider les médias dans cette phase de transformation. Aussi une raison pour qu'on a dit, oui, c'est une aide qui est limitée à 10 ans. On ne veut pas vraiment maintenir les structures actuelles, mais on veut créer des conditions aussi attrayantes pour le changement et donner la possibilité à un nouveau player de pouvoir entrer dans ce marché. Et vraiment toujours de garantir, comme j'ai mentionné avant, l'indépendance des médias vis-à-vis de l'État. Si on regarde maintenant qu'est-ce que le Conseil fédéral a décidé, vous voyez sur la prochaine slide,
on avait un paquet assez équilibré. Il y avait la presse écrite quotidienne et hebdomadaire qu'on voulait augmenter de 20 millions pour donner plus de soutien aux ces médias. On voulait, jusqu'à aujourd'hui, c'était le tirage jusqu'à 40 000 exemplaires qui pouvaient profiter. On avait prévu aboutir cette barrière que tout le monde pouvait profiter. Alors, on avait prévu là autour de 30 millions. Maintenant, on voit la presse associative et des fondations reçoivent, c'est aussi prévu d'augmenter de 10 millions. C'est le Conseil des États qui a pris cette décision. Et aussi, le Conseil des États a pris la décision d'intégrer, ce qui était jusqu'à aujourd'hui pas le cas, la distribution matinale et dominicale des médias avec un soutien de 40 millions. Alors, pour la presse écrite, on voit maintenant, au futur, on parle autour de 70 millions en plus de ce qu'on avait aujourd'hui. C'est une somme importante pour vraiment aider aux médias traditionnels. Aussi parce que les éditeurs ont toujours dit « aidez-nous avec cette aide indirecte de la presse » et nous ferons ce changement, nous ferons le transfert vers le numérique, mais il faut encore nous soutenir plus dans le papier. Le deuxième point, sur la prochaine slide, c'est vraiment un élargissement des mesures générales à l'aide d'ensemble des médias électroniques et où les médias classiques peuvent naturellement souvent aussi y profiter. Il y a là les points de l'agence de presse, il y a la formation, il y a des autorégulations de la branche et ce que c'est absolument nouveau, c'est l'infrastructure numérique qu'on peut soutenir avec autour, maintenant aujourd'hui, on parle de 28 millions qui sont à disposition. C'est aussi 25 millions en plus que ce qu'on avait aujourd'hui. C'est une somme aussi très importante où tous les médias électroniques peuvent y profiter. Alors aussi Watson, par exemple, pour un soutien sur les infrastructures numériques. Tous les médias ont la possibilité de demander un soutien. On parle par exemple qu'on pourrait soutenir l'alliance de login qui est en train de se créer entre les éditeurs et la SSR. Tout ça sont des infrastructures numériques qu'on pourrait soutenir si cette nouvelle loi entre en vigueur. Et ce qu'il n'y a pas explicitement qu'on n'augmente pas, c'est l'étude d'audience, de recherche qu'on soutient aussi. C'est assez important pour les médias électroniques. Et puis après, sur la prochaine slide, vous voyez le nouveau élément de ce soutien, c'est un soutien aux médias en ligne, limité, comme je dis, à 10 ans. Et comme j'ai mentionné avant, on est en train de la transformation de l'analogue vers le numérique. Et on a essayé de reprendre les éléments qu'on a dans la loi de la Poste, le soutien pour l'analogue, et de le transférer dans une petite loi pour les médias en ligne, pour les médias numériques. On demande quelques critères objectifs et neutres. Ça doit être une offre payante. C'est le même élément qui est prévu dans la loi pour la Poste pour un soutien. Là, les gratuits ne sont pas soutenus, même si c'est mis par la Poste. Il faut un contenu rédactionnel, audiovisuel et texte qui est clair, qui n'est pas un seul contenu publicitaire. Là aussi, c'est un élément qu'on a repris des règles pour l'aide indirecte de la presse. Il doit avoir une actualité, il doit avoir une diversité de thématiques, il doit avoir un respect des normes journalistiques, une éthique. C'est assez important, mais il n'y a pas mandat ou de convention de prestation liées au contenu. Alors, c'était un élément qui était dans la première loi que j'ai mentionnée avant, la loi sur les médias électroniques, c'était prévu. Ici, on n'a pas mis ça parce que ce n'était pas bien vu dans la consultation qu'on a fait. Si vous voyez sur la prochaine slide, encore, ce qui est assez important, c'est vraiment de nouveau l'indépendance. L'indépendance des médias vis-à-vis de l'État qu'on essaie vraiment de fixer
avec fixé dans la loi un montant de la contribution. Ça aide vraiment, il n'y aura pas de manœuvre chaque décembre au débat des budgets parce que c'est fixé dans la loi qu'il faut donner ce montant fixe. Il n'y a pas les discussions d'un conseil national qui n'est pas content avec le temps ou avec Watson ou dire non, là on veut réduire les subventions. C'est vraiment mis dans la loi, là aussi repris de l'élément de l'aide à la poste. Et c'est une subvention donnée au droit aux prestations et aux contrats juridictionnels. C'est vraiment, il n'y a pas de marge de manœuvre. On ne peut pas dire c'est un bon article, un mauvais article, c'est un titre qui fonctionne bien, c'est un titre rebouloir. Tout ça, on ne veut pas. On veut vraiment réduire les risques d'influence si bien que possible. Ça, c'est l'idée derrière. Peter Wanner a dit, oui, faut aller vite. Si vous voyez sur la prochaine slide, c'est vrai, la politique, ce n'est pas quelque chose qui se passe tout de suite et pendant une... Oui, il y a une crise et on peut agir très, très vite. C'est difficile, c'est un processus long. On a ce projet de loi sur le train de mesures en faveur des médias. On a vraiment travaillé très, très vite. On a commencé au mois d'août de l'année passée. Déjà, au mois d'avril, le Conseil fédéral a pris note du message et envoyé le message au Parlement. Le Conseil des États a très, très vite réagi. Avec la Commission, c'était aux États déjà dans la session d'été et le projet est adopté avec des changements substantiels que je l'ai mentionné avant, surtout l'aide à la presse matinale. Et ce qu'il n'y a pas encore joué, c'est le frein aux dépenses pour l'aide aux médias n'est pas encore levé. Mais c'était, je dirais, un petit accident qu'on peut vivre avec. Après, c'était prévu que le Conseil national pourrait le traiter déjà dans la session de septembre, mais la Commission a décidé de séparer la nouvelle loi sur les médias en ligne des autres mesures qu'on avait prévues. Alors, ils n'ont pas traité cette loi, ils ont traité la loi sur la radio et la télévision, ils ont traité la loi sur la poste, mais ils ont dit on sépare ça des autres sujets. Les raisons, c'est difficile à dire, c'était peut-être aussi un peu dû aux réactions des éditeurs, mais c'est venu dans le Conseil national et le Conseil national il a refusé cette séparation, ce que veut dire que c'est de nouveau venu dans la commission du Conseil national. Ils l'ont traité le 9 et 10 novembre et ils ont posé des nouvelles questions. Monsieur Meissen, oui? Vous m'entendez? Nous allons devoir terminer cette présentation assez rapidement parce qu'on est un peu en retard sur l'horaire. Est-ce que je vous demande de finir peut-être dans les... Je finis tout de suite. Merci. Je suis fini tout de suite parce que c'est vrai, on est maintenant dans une situation où on doit encore clarifier les choses. Ça veut dire qu'il y a un retard sur le plan qu'on avait. Et c'est dommage parce que l'aide était prévue, mais maintenant c'est bloqué un peu dans le Conseil national. Alors on verra l'année passée si comme ça va, si ça va assez vite, on pourrait aider les médias probablement mi-22. Mais si ça traîne encore, ça devient 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Meissen, pardon. Et je vous propose, on va interrompre la diffusion sur nos autres écrans pendant quelques 3 minutes, 4 minutes. Et pendant ce temps, on peut continuer la discussion sur Zoom, qui ne sera pas rediffusée plus largement, mais pour tous les participants sur Zoom, qui sont nombreux. Et je donne la parole à Jessica. Jessica, est-ce que vous êtes là? Allô? Alors, Jessica. Oui. Voilà, Jessica. Est-ce que vous avez des questions qui sont arrivées pour M. Meissen? Alors, je pense que les gens étaient vraiment très concentrés parce qu'il n'y a pas eu de questions. Donc, je pense que ça surgira peut-être dans le cadre du débat, M. Meissen. D'accord,
Très bien, mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ces présentations, cette présentation très claire. On voit que toute cette mécanique est en réalité extrêmement complexe. Et d'ailleurs, dès qu'on se plonge dans les documents, on comprend que les acteurs s'y perdent parfois un peu. Et reste néanmoins qu'on a un peu l'impression, M. Meissen, que cette aide risque d'arriver après que des médias qui sont déjà fragiles aujourd'hui aient disparu. Est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer tout de même, le processus, ou est-ce que vous êtes vraiment complètement limité? Là, on est complètement limité. Dès le moment où le Conseil fédéral a envoyé le message au Parlement, on ne peut plus rien faire. On est vraiment dans les mains des parlementaires. Et là, on voit très bien que il y a les éditeurs, les petits ont des intérêts, des gros ont d'autres intérêts. Ils jouent avec les membres de la commission et ça prend du temps. Et à la fin, on n'arrive pas. Alors justement, vous parlez des lobbies, hein. La presse est évidemment un lobby important. Les grands groupes de presse ont du poids. On a vu que cet été, ils sont parvenus devant la commission, je crois que c'était du National ou du National, sauf erreur, à retourner une situation et à veiller à ce que les nouveaux médias sur Internet, que leur soutien soit différé à une autre date, ce qui a été d'ailleurs contredit ensuite par le plénum des chambres. Enfin, est-ce que ce lobbying des grands groupes de presse, est-ce qu'il est très puissant? Bon, je vois maintenant le lobbying de la presse. Je crois que dans d'autres sujets, il y a les autres groupes qui font du lobbying. C'est un peu le business, la politique. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans ce lobbying, comme moi je le reçois, c'est toujours les intérêts particuliers et pas vraiment les intérêts de tout le secteur médiatique. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret sur l'aide d'urgence dont vous avez parlé? C'est une aide qui a été délivrée, qui était liée au Covid-19, aux médias. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça représente pour un média type ou pour un média régional, que ce soit vaudois ou genevois? Non, bon, je n'ai pas des chiffres concrets, mais on peut dire un tirage de jusqu'à 40 000. Tous les frais pour la distribution par la poste sont repris par la Confédération. Là, il ne reste plus rien. Alors, c'est un soutien, je crois, assez important. Comme M. Vanner a mentionné ce matin, la distribution coûte. Maintenant, on a vraiment aidé dans cette distribution. Mais, et ça, c'est le grand problème, que la distribution matinale n'est pas encore inclue. Parce que ça, il faut la base légale. Et là, il faut le nouveau projet. D'accord. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Meissen. Vous êtes invité évidemment à rester aussi pour le débat qui va suivre dans 3 minutes. Débat sur l'aide à la presse. Faut-il vraiment une aide à la presse? À qui doit-elle bénéficier?